Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième journée de la mini-série Noël où, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais associer un livre à chaque lettre de mon nom et j'ai aussi rajouté la première lettre de mon nom de famille. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette recette-là quasiment. Mes petites notices avant de commencer. Oui, effectivement, j'ai un petit peu changé le décor d'arrière-plan. J'ai rajouté un tableau à ma gauche et puis j'ai mis le petit chapeau à quelque part. Comme ça fait une touche de rouge dans cette marée de noir et de gris d'aujourd'hui correspondant à la température extérieure qui est, ma foi, particulièrement déprimante. Alors, pour ceux qui ne savent pas encore c'est quoi mon prénom, comment je m'appelle Evelyne avec un Y et un E à la fin, à la française, hein, et non pas sans l'absence d'un E, comme quand on le dit à l'anglaise. Non, je suis francophone, il y a un E à la fin. La lettre que j'ai choisie pour la première lettre de mon nom, vous serez vraiment pas surpris, mais c'est l'espèce fabulatrice de Nancy Houston. Donc, on oublie le L', puis de toute façon, il y a un E majuscule dans le titre. Alors voilà, c'est un essai de cette auteure canadienne et américaine, bref, citoyenne du monde qui habite en France depuis quelques années déjà. On va questionner en fait la narrativité dans nos vies. Est-ce que se faire des histoires, c'est juste l'imagination ou au contraire, se faire des histoires, c'est comment tout le monde, partout dans le monde, fonctionne et que dans le fond, c'est la narrativité, la vérité de l'homme avec un grand H. Je me suis peut-être mal exprimée, là, mais bref, si vous voulez une explication plus claire puis que vous êtes curieux, j'ai fait une vidéo entièrement consacrée à cet essai-là il y a quelques mois et je vous mets le lien en barre d'informations. Pour la deuxième lettre, un V justement, j'ai pris La voleuse de livres de Marcus Zusak. Chez Pocket, un livre que j'ai adoré en fait, c'est dans un de mes livres préférés. Ce que j'ai beaucoup aimé là-dedans, c'est la narration parce qu'on relate la vie, le parcours d'une jeune fille durant la guerre nazie. Elle-même est allemande, c'est pas elle-même qui raconte son histoire, c'est la mort avec un grand M, la mort quoi, parce que à chaque fois elle pense que la petite elle va mourir puis ah tu vas venir avec moi, mais non, la jeune fille elle réussit toujours à esquiver la mort, à rester en survie. Rester vivante. Bref, j'aime beaucoup. Pour le deuxième E sur 3, j'ai pris Extrêmement fort et incroyablement près de Jonathan Safran Foer. C'est sa propre histoire quand lui était petit garçon. Peut-être que je viens de dire n'importe quoi. J'ai pas dit tout à fait n'importe quoi, c'est-à-dire que l'auteur a également perdu son père, comme le personnage principal, un enfant ici. Et puis ici, justement, on va relater l'histoire de ce petit garçon-là qui va perdre son père dans les attentats des Tours Jumelles en 2001. Il est très très sensible et il découvre une clé en fait que son père lui a laissée. On va suivre le petit dans sa quête dans le fond de son père et tout ce questionnement-là de perdre un être cher. Et puis même comment c'est édité, mis en page à l'intérieur, c'est original parce qu'il y a des photos, il y a des citations, le texte n'est pas toujours aligné, n'est pas toujours justifié, donc même visuellement ça change, alors je vous le conseille fortement bien évidemment. C'est aussi un film. Pour le L, j'ai pris dans ma grande passion des livres du Moyen-Âge ou qui traitent du Moyen-Âge, L'Anseau du Lac, publié ici chez Lettres Gothique, livre de poche. C'est un livre que j'ai commencé aussi pour l'école, que je n'ai malheureusement pas terminé. Je me suis rendue jusqu'ici. On lit ici l'ancien français à gauche et la traduction en langue moderne, la nôtre, à droite. Donc, c'est peut-être gros, mais en fait, c'est la moitié de ça. Le texte, si on lit juste la traduction en langue moderne, moi, j'essaie de lire un peu des deux côtés à chaque fois parce que c'est intéressant. L'histoire aussi est vraiment chouette. Le style est complètement différent. Je vous ferai une vidéo où je vous expliquerai ça plus en profondeur si vous voulez. Mais bref... c'est l'histoire de Lancelot, quoi. C'est qui connaît pas Lancelot et qui veut pas la savoir. Ensuite de ça, le fameux Y, pour lequel j'ai pas trouvé de livre. J'ai trouvé un livre pour le U, un livre pour le W, mais pas pour le Y. Et puis finalement, j'ai eu l'élimination 5 minutes avant que je commence à tourner. Et c'est Yvain, à préciser Yvain avant toute chose, Yvain le Chevalier au Lion, une œuvre du Moyen-Âge également. Au moins, j'en ai trouvé un. Pour la lettre N, j'ai pris Nouvelles de Pétersbourg et autres nouvelles de Gogol. Donc Nicolas Gogol qui est un Russe et j'adore ce recueil de nouvelles. C'est la seule œuvre que j'ai de Gogol. On est dans le monde réel et il y a des choses complètement loufoques de l'imagination impossible dans la vraie vie qui se produisent. Comme un monsieur qui perd son nez et qui le retrouve, son propre nez, sur le visage d'un autre homme.
mais plus haut gradé que lui. Alors là, c'est compromettant parce qu'il peut pas dire toi, t'as mon nez, parce que l'autre monsieur étant plus haut gradé, il peut lui faire perdre ses fonctions dans le fond. Alors, ouais. Pour la dernière lettre et le tout dernier E, j'ai pris Ébène, aventure africaine de Ryszard Kapuscinski. Cet auteur-là, en fait, qui est journaliste, est allé plusieurs fois pendant plusieurs années en Afrique. Il relate la majorité de ses voyages au fil des ans. C'est juste fou. En fait, moi, je connaissais rien de l'Afrique avant et avec ça, j'en connais un peu plus et c'est tellement riche d'informations. Du point de vue narratif, c'est intéressant à lire aussi, là. C'est pas comme si on lisait une encyclopédie. C'est vraiment bien fait. Voilà, merci d'exister. Maintenant, on passe à la première lettre de mon nom de famille et c'est B, en fait, comme Biz de la chaîne Bizeta, hein? Donc c'est là que ça vient. Et puis B, ben, j'ai tout de suite pensé à ça. C'est un peu évident et tout le monde connaît ça. Bilbo le Hobbit. J'ai adoré ce livre-là. C'est le seul livre que j'ai lu de tout le monde des Seigneurs des Anneaux. J'ai même pas lu la trilogie principale, en fait. J'ai lu à Noël il y a 2 ou 3 ans. Puis c'était vraiment... je pouvais pas enlever mes yeux du livre. En plus, c'est écrit gros. Et puis, je suis restée toute la fin de semaine. J'étais chez mes grands-parents en plus. Et j'ai même pas socialisé, là. C'était vraiment impoli. J'étais plongée là-dedans. Alors, vive Bilbo. Donc voilà, c'était tout pour la petite vidéo. J'espère que vous avez trouvé ça le fun. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis comme ça, ben voilà, ça donne un exemple des livres qui peuvent être associés à son propre nom. C'est quand même le fun parce que des fois, j'associe ça à un horoscope. C'est quelque chose de plaisant à imaginer. C'est pas la vérité suprême, hein. C'est comme une interprétation à l'image de la réflexion de l'espèce faibliatrice de Nancy Houston. Je plug les livres un après les autres. C'est très drôle. Donc bref, je vous laisse. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo, la 3e vidéo de la mini-série qui compte 5 vidéos en tout. Et puis d'ici demain, je vous souhaite de passer un bon restant de journée. Bye!